Shalom, shalom. Nous continuons notre série d'enseignements avec ce numéro 6, la compassion et la réconciliation des âmes. Alors la compassion, c'est un profond sentiment de solidarité avec les personnes qui souffrent et qui sont dans le besoin. C'est aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément d'une manière désintéressée. Nous allons voir la parabole du bon samaritain, Luc 10, à partir du verset 33. Un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » C'est cette compassion qu'il faut qu'on ait, en se souciant des autres, de voir même un SDF sur notre route qu'on n'avait pas prévu. Parce que la parole du bon samaritain, avant que le samaritain puisse passer, il y en avait 2 qui sont passés devant. Ils ont passé leur chemin. Et le samaritain, lui, il s'est arrêté. Alors, cette compassion, c'est de s'arrêter aux personnes qui souffrent, qui sont dans le besoin, qui sont sur notre chemin. Il y a peut-être certaines personnes qui ont des problèmes chez eux. C'est de prendre soin des uns et des autres sans prendre soin de nous-mêmes, sans se soucier de nous-mêmes. C'est de prendre soin d'autrui. C'est la compassion. C'est vraiment un profond sentiment. Et c'est beaucoup plus profond que l'amour. Il faut qu'on aime d'une manière désintéressée. Parce que la compassion, il faut qu'on obtienne ce cœur de compassion. Comme lui Jésus il avait. Lui Jésus, lorsqu'il voyait la foule, il était rempli de compassion parce qu'il y avait des âmes qui étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Oui, Jésus, lui, il avait ce cœur de compassion, un cœur rempli de compassion. Et c'est cela qu'il faut qu'on puisse obtenir afin de trouver la compassion que lui, Jésus, il avait. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. C'est cette compassion-là qu'il faut qu'on puisse obtenir. La réconciliation, c'est le pardon. C'est être en paix. Parce que lui, Jésus, il s'est réconcilié avec nous. Alors, la réconciliation des âmes, c'est que les âmes puissent s'accepter tels qu'ils sont, mais accepter Jésus-Christ. Parce que il s'est réconcilié avec nous, mais il faut que les âmes puissent se réconcilier avec eux-mêmes, mais avec Dieu, par Jésus-Christ. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Parce que Dieu était en Christ. Jésus, il s'est réconcilié. Il a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Et en ne culpabilisant pas de nos fautes, des fautes des pécheurs. Il ne jugeait pas. Alors, on doit obtenir cette réconciliation. Parce qu'il nous a donné en nous la parole de la réconciliation. Et on doit réconcilier le monde par Jésus-Christ. Parce que c'est notre tâche aussi, notre devoir. Mais que les personnes puissent se réconcilier avec Jésus. Parce que
Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Parce que Jésus, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il s'est réconcilié avec le monde, avec nous-mêmes. Mais nous, le cœur de l'être humain, nous l'avons rejeté. Certaines personnes l'ont rejeté. Mais lui, il ne juge pas. Mais Dieu ne rejette personne. Il connaît le cœur de chaque personne. Alors, son désir, c'est que chacun puisse se réconcilier avec lui-même, puisqu'il est venu à la croix pour se réconcilier avec nous. Parce qu'il a fait cet acte, ce sacrifice d'amour, mais de réconciliation. Ce qu'il a fait à la croix, en même temps, c'est un acte d'amour, un acte de foi, de grâce, mais un acte de réconciliation. C'est surtout ça, parce qu'il a voulu réconcilier le monde avec le monde. Mais certaines personnes l'ont rejeté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Oui, Jésus, il s'est donné lui-même à la croix pour que tu puisses avoir cette vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? C'est la réconciliation de l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Alors, il faut qu'on ait ce cœur de compassion et cet acte de réconciliation en nous pour pouvoir accéder au royaume de Dieu qui est la vie éternelle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Nous allons voir comment connaître le cœur de Dieu dans notre prochain numéro de notre série d'enseignements.